Qui seront les méchants de la nouvelle trilogie de Spider-Man de Tom Holland? Venom apparaîtra-t-il ou Spidey aura-t-il le costume noir? Daredevil sera-t-il présent dans le film Spider-Man Brand New Day? Mais dans quelle direction va le Sony Spider-Man Universe? Eh bien toutes ces questions-là, que vous vous posez probablement actuellement, peut-être même déjà depuis un moment, eh bien on a enfin des réponses. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux tisseurs de toile parce qu'on a eu un tas de rumeurs qui nous viennent de Alex from CC. Alex from CC est l'un des scoopers les plus fiables concernant Marvel et comment vous dire qu'il s'est totalement lâché sur Spider-Man, mais également sur tout ce qui gravite autour de ce projet Brand New Day, que ce soit la nouvelle trilogie de Tom Holland, que ce soit l'avenir de Daredevil et des Defenders, mais également du tout le SSU, oui, vous savez, cet univers avec Venom, Kraven, etc. Il s'est lâché, il y a plein d'informations. Et on commence gros. Bon, en fait, ça c'est officiel, ça nous vient directement du New York City Comic Con, mais Sony Pictures tiendra un panel au New York Comic Con en octobre pour présenter son line-up de films à venir. Probablement qu'on aura du Brand New Day, du Beyond the Spider-Verse, on a un film Spider-Punk qui a été récemment annoncé qui sera un film d'animation. Il y a des rumeurs autour d'un film Spider-Woman et également d'un film Venom en animation, mais je pense que ce qu'on attend, c'est surtout des informations sur la suite de leur univers, voire même le reboot. Pour l'instant, au programme, des aperçus exclusifs et peut-être des annonces sur les prochains projets liés à Spider-Man et à l'univers Sony Spider-Man Universe. Avec plusieurs films en développement comme Spider-Man Beyond the Spider-Verse, Spider-Punk et les rumeurs autour de Spider-Woman ou Venom, les attentes sont plutôt élevées. Pour rappel, concernant le SSU, on avait eu comme information qu'il souhaitait en quelque sorte l'arrêter. Le gars qui s'en occupe avait même dit « Ouais, bah en fait le problème c'est que même si maintenant on vous sort un film banger, bah en fait il sera enterré d'avance étant donné qu'on a une malédiction. » Et c'est un peu vrai, il y a eu trop de mauvaise qualité, il y a eu trop de mauvais films, et le mieux à faire était de reboot, et ils ont dit la plus grosse erreur, bah ouais, en fait c'était de pas avoir de Spider-Man dans notre univers. Donc je vous en avais déjà parlé, les grosses rumeurs voudraient que ce soit Miles Morales qui soit le Spider-Man de ce nouvel univers en live action. Maintenant j'espère qu'on aura des informations dessus, est-ce qu'ils vont vraiment oser annoncer un nouveau film Spider-Man Miles Morales en live action du côté de Sony alors que la trilogie en animation n'est pas encore finie? Eh bien affaire à suivre, mais le fait qu'ils tiennent un panel n'est pas anodin, et je pense qu'on peut s'attendre à avoir de très grosses surprises. J'ai hâte. Avant Spider-Man Brand New Day, il y a une étape, l'étape Daredevil Born Again, dans laquelle honnêtement, je pense qu'on peut peut-être même s'attendre à un caméo de Spider-Man. Pour rappel, dans le dernier épisode de Daredevil Born Again, une musique apparaissait et c'était en quelque sorte un remix du thème de Spider-Man, donc j'ai envie de vous dire, il y a quand même de grandes chances que Spider-Man apparaisse dedans. Et selon Alex from CC, les événements de Daredevil Born Again amèneront à ce que beaucoup de criminels veulent se venger de Wilson Fisk. Il y aurait donc une guerre de gangs à New York, et Daredevil, le Punisher et Spider-Man pourraient être impliqués dans ce chaos urbain, probablement lié au personnage du Scorpion. Maintenant, est-ce que cela signifie que la saison 2 de Daredevil Born Again sera la dernière? Eh bien, Charlie Cox a fait une petite erreur là-dessus qui a dû être rectifiée. En effet, Charlie Cox s'est mal exprimé sur l'avenir de la série Daredevil, et Vincent D'Onofrio a laissé entendre qu'une saison 3 pourrait bel et bien voir le jour. En effet, il déclare « Il y a de bonnes chances que nous ayons une saison 3 ». Et Charlie Cox est même revenu sur ses déclarations en disant qu'il s'était mal exprimé, qu'il voulait dire la dernière saison qu'on a tournée, et qu'il a même dit en plaisantant qu'il avait eu des coups de fil de Marvel Studios, etc. Mais en vrai, ça n'a absolument aucun sens que l'histoire de Daredevil s'arrête après Born Again. Moi, honnêtement, le reboot, j'y crois de moins en moins. Honnêtement, ça n'a aucun sens que l'histoire de Daredevil s'arrête maintenant. C'est un personnage populaire. Oui, la saison 1 n'a pas encore fait des chiffres énormes, mais je pense que la 2 va déjà mieux fonctionner, surtout s'il y a des caméos importants. Donc vraiment, ça n'aurait aucun sens. Moi, je pense qu'on aura bel et bien une saison 3, voire même une saison 4. Surtout que pour rappel, ils ont décidé de restructurer le format des séries et de ne plus faire plein de séries différentes, mais plutôt de faire des séries plus strict level. Daredevil, c'est parfait pour ça, sur plusieurs saisons. Donc c'est pour ça que les Defenders trouveront également probablement leur place. Puisqu'en effet, selon Alex from CC, Mike Colter, qui joue donc Luke Cage, Kristen Ritter, qui joue donc Jessica Jones, qui elle est déjà confirmée pour revenir, il y a même des images de tournage avec elle dans Born Again, et Finn Jones, qui joue Iron Fist, sont considérés pour revenir. Actuellement, leur statut dans le MCU serait qu'ils auraient disparu. Franchement, je pense honnêtement qu'ils sont tous présents dans la saison 2 de Daredevil Born Again. Pour rappel, Finn Jones et Mike Colter étaient présents à New York pendant le tournage de Born Again. Donc je pense vraiment qu'ils feront également une apparition, peut-être, qui sait, pour teaser un retour des Defenders, peut-être une nouvelle série Defenders, peut-être une nouvelle série Iron Fist, peut-être une nouvelle série Luke Cage, je ne sais pas. C'est des formules qui ont quand même plutôt bien marché chez Netflix, donc peut-être qu'ils vont décider de relancer ces programmes-là sur Disney+.
Perso, Luke Cage et Iron Fist, je m'en fous complètement, pour être tout à fait honnête. Bien que pour moi, Iron Fist, je suis pas contre. Au contraire, laisser une seconde chance à Finn Jones, parce que même lui dit qu'il a fait des erreurs et qu'il veut se rattraper. Et je pense que tout le monde mérite une seconde chance. Donc je serais plutôt chaud de le voir de retour en Danny Rand, parce que pour moi, Iron Fist reste Danny Rand en priorité. Par contre, honnêtement, ce qui pourrait énormément me hyper et me faire plaisir, ce serait un retour d'une série Jessica Jones. C'est une des meilleures séries, je trouve, que Marvel a fait. Et j'aimerais beaucoup avoir une nouvelle saison à Jessica Jones. On a presque fini avec Daredevil, mais on s'attaque également au projet Brand New Day. Daredevil ne serait pas présent dans Spider-Man Brand New Day. En effet, selon My Time to Shine Hello, Daredevil n'est pas prévu pour Spider-Man Brand New Day, du moins pour l'instant. En effet, il a déclaré qu'il espérait un caméo surprise de Matt Murdock, mais pour l'instant que ce n'était pas prévu. Honnêtement, on a eu un caméo de Matt Murdock dans No Way Home. Je pense qu'on aura Spider-Man dans, la saison 2 de Daredevil Born Again, même si je pense que ce sera rapide, peut-être le temps d'un épisode, un truc comme ça. Est-ce qu'on peut s'attendre à un caméo de Daredevil dans Brand New Day? Je ne pense pas. Moi, je pense pas que Daredevil sera présent dans Brand New Day, on aura le Punisher. Néanmoins, je pense que Daredevil sera bel et bien présent dans Spider-Man 5 ou dans Spider-Man 6. Je pense qu'on verra forcément les deux en team-up à un moment donné, et je pense qu'on verra Daredevil dans un film. Mais il faudra s'armer de patience, je pense pas que ce sera dans le prochain film. Bon, on va rentrer pleinement dans Brand New Day, et accrochez-vous parce qu'on a énormément d'informations dessus. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de l'actualité Marvel, Spider-Man, DC, tout ce que vous voulez. Laissez un pouce et activez la cloche, et me rejoindre sur Instagram et TikTok, NateVersFR, il y a du contenu exclusif là-bas et je pense que vous allez kiffer. Selon Unbox PhD, Marvel et Sony préparent une grosse séquence d'action. En effet, Spider-Man affrontera le Scorpion. Le tournage de cette scène spectaculaire aura lieu en septembre au studio Pinewood de Londres. Après l'annonce des scènes publiques à Londres la semaine prochaine, on sait désormais qu'un des premiers gros combats du film se précise. Et on a même des informations déjà qui ont fuité sur le look qu'aura le Scorpion. En effet, il aura un look hybride de Spider-Man Brand New Day, un mélange entre l'armure métallique des jeux Insomniac et le design classique des comics, mais également celui de la série animée Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Bon, franchement, je m'attends à quelque chose de super cool. En vrai, j'aime beaucoup la tenue de Your Friendly Neighborhood Spider-Man, même si c'est une tenue qui est un peu encore incomplète. J'attends quand même que l'armure soit un peu plus stock, et le masque, j'aimais vraiment pas du tout. Le masque, on dirait un masque de Hannibal Lecter qu'il a dans cette série Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Par contre, comme dit, si on se rapproche d'un design à la Insomniac, c'est incroyable. Franchement, voir Spider-Man contre le Scorpion, j'ai beaucoup trop hâte. J'espère vraiment qu'on aura le droit à des petites fuites. Spider-Man Brand New Day adoptera une ambiance très inspirée de la série animée culte Spider-Man The Animated Series. En effet, il déclare un ton plus comic book avec de l'humour et un Peter Parker plus sarcastique face à ses ennemis. Je pense que c'est la meilleure source d'inspiration, mais qui sont alors tous ces vilains? Le véritable méchant principal ne serait pas Mister Négatif comme certains on l'aurait pensé. Pas de Mister Négatif dans le film. En effet, un autre vilain encore gardé secret serait au centre de l'intrigue. Pour moi, ça peut soit être Wilson Fisk, mais on avait eu des rumeurs qui disaient que Wilson Fisk n'était pas encore présent dans le film, soit le nouvel acteur qui vient tout juste d'être casté. Tramel Tillman a en effet rejoint le casting de Spider-Man Brand New Day, et certains pensent déjà qu'il pourrait jouer Norman Osborn. Ce n'est pas impossible, et si c'était Norman Osborn qui serait véritablement derrière tout ça, ce serait pas déconnant, mais en même temps, faut avouer que ce serait un peu bizarre. Je pense qu'ils ont vraiment l'intention de ramener les Osborn, de ramener Octopus et tout, on en avait déjà parlé, mais moi j'aurais plus vu ça après Secret Wars, étant donné qu'on sait que Secret Wars va ramener certains éléments d'autres terres, etc. pour ne faire plus qu'une seule terre, donc là ça aurait été logique de ramener les Osborn et de ramener plein de nouvelles choses. Là pour l'instant j'avoue que c'est encore un peu bizarre, affaire à suivre, de toute façon on aura des confirmations bientôt. Scorpion, Tarantula, Boomerang, Ramrod et Tombstone seront présents, mais surtout dans un montage d'ouverture qui retracera les combats de Spidey depuis No Way Home, avec l'évolution de son costume. Donc un petit peu à la manière de ce qui était prévu avec les 4 Fantastiques premiers pas, on a eu quelque chose d'un petit peu similaire où on les voit affronter l'homme taupe ou encore les singes de Red Ghost. Là, ce sera vraiment plus précis, étant donné qu'on aura vraiment l'évolution du costume, même si ça on l'a également dans Fantastic Four First Steps. Mais là, on verra vraiment les antagonistes, et c'est pour ça en fait qu'ils ont pris des antagonistes rincés comme Ramrod, Tarantula ou Boomerang, qui sont des personnages dont tout le monde s'en fout. Scorpion sera également présent, mais je pense que Scorpion, justement, on aura également une première tenue, et là, dans le film, quand il reviendra, on sait qu'il sera dans un convoi pénitentiaire. Quand il reviendra, je pense qu'il aura une armure déjà bien plus développée. Concernant Peter Parker, tout le monde se souviendra de Spider-Man, mais quasiment plus de Peter Parker. Même Peter sera tenté d'oublier qui il est en dehors du masque, rien n'aura donc changé vis-à-vis de No Way Home. Et ça c'est une très bonne chose, même si on sait que Zendaya sera présente dans le rôle de MJ, j'ai vraiment hâte de savoir quel sera son rôle. Peut-être My Time to Shine Hello a laissé sous-entendre qu'elle aura un rôle important en mettant le gif de MJ qui tombe. Peut-être qu'ils vont la tuer, c'est sûr que ça donnerait une grosse dimension au film, une dimension épique, émotionnelle, forte. On avait entendu parler d'inspiration à la vie Amazing Spider-Man 2, donc ouais, en effet.
je pense que ce serait pas une mauvaise chose. Je pense qu'il faut vraiment passer à autre chose et peut-être que tuer MJ est le meilleur truc à faire. Puisque Sadie Sink jouera une alliée de Peter mais pas une Spider personnage. Très bonne chose, il faut qu'elle joue Gwen Stacy. C'est encore tôt pour Mary Jane Watson, mais Gwen Stacy, je pense que c'est vraiment ce qu'il faudrait faire. On connaît déjà les ennemis importants de cette nouvelle trilogie de Spider-Man. On aurait le Kingpin, le Cade, Vincent D'Onofrio, ça va faire plaisir à beaucoup de gens, mais on aurait bel et bien dans l'avenir un affrontement entre le Cade et Spider-Man, donc probablement dans Spider-Man 5 ou Spider-Man 6. On aurait également Venom, je pense que d'abord ce sera McGargan qui aura le symbiote, mais on revient dessus juste après, mais je pense qu'ils vont réintroduire le personnage de Eddie Brock, et ça me choquerait pas, en toute honnêteté, que Tom Hardy revienne après Secret Wars, étant donné comme dit, on dit que certains éléments d'autres terres pourront venir sur la nôtre, je pense que Tom Hardy reprendra le rôle d'Eddie Brock, mais cette fois-ci en mode vilain. Tombstone, qui on le sait devrait être présent dans ce film Spider-Man Brand New Day, des intrigues très street level, des intrigues de gang, Hammerhead, qui s'inscrit parfaitement également dans ce schéma, et le rôdeur, le Prowler. Le Prowler, vous savez évidemment que ça fait référence à une arrivée future de Miles Morales, et on s'en doute, Miles finira par arriver également dans le MCU, c'est pour ça qu'introduire le Prowler n'est pas du tout déconnant. Ça sent mauvais pour Tom Holland à la fin, je pense qu'il y a des chances qu'il meure à la fin de cette trilogie. J'espère pas, en vrai j'aimerais qu'on ait encore une autre trilogie avec Tom Holland derrière, surtout si ça dépend en fait de la composition du MCU, comment ça va se dérouler et tout, mais j'avoue que ça me fait mal au cœur d'imaginer déjà Tom Holland mourir, même si c'est que dans 3 films. Et enfin, dernière question que vous pouvez peut-être vous poser, est-ce que Peter aura le symbiote? La réponse est oui. Le fragment laissé par Eddie Brock dans No Way Home aura un rôle multiversel. Il pourrait offrir le costume noir à Peter, mais aussi à d'autres personnages, et comme il vient d'un autre univers, sa présence sur Terre 616 risque de provoquer une incursion. Donc je pense que dans Spider-Man Brand New Day, Peter obtiendra le costume noir à la fin du film, et tout ça nous ramènera à Doomsday et Secret Wars, où je pense que le costume noir aura un rôle très important dedans. Et je pense comme dit que le Scorpion, le Punisher auront peut-être également le symbiote à un moment donné dans ce film Spider-Man Brand New Day. Mais quoi qu'il en soit, c'est beaucoup trop cool et ils vont pouvoir vendre un tas de figurines et je serai client. Bon, waouh, ça fait énormément d'informations qu'on a eues sur ce film Spider-Man Brand New Day et sur tout l'avenir de Spider-Man. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et nous on se donne rendez-vous très bientôt à New York.